on va calculer le déterminant d'une matrice 3-3. Alors, c'est une méthode qui va permettre de ne pas utiliser nécessairement la calculatrice pour avoir le déterminant 3-3. Donc, on prend la matrice et on va attribuer déjà des signes au coefficient de la matrice, en commençant, lui, un signe plus, et ensuite 1 sur 2, on change de signe, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. On va voir maintenant comment on va les utiliser. Alors, du coup, on va utiliser ce que l'on connaît aussi sur les déterminants. On connaît le déterminant d'une matrice de 2. Alors, maintenant, on va choisir une ligne ou une colonne. Donc, par exemple, on pourrait choisir cette ligne-ci pour travailler avec ces trois coefficients. Ensuite, pour trouver maintenant le déterminant, on va prendre coefficient par coefficient. Donc, par exemple, on va prendre le 5. Du coup, on va prendre plus 5, puisque lui, on l'a affecté d'un signe plus. Donc, on va prendre 5. Et si, du coup, on élimine la colonne qui est au 5, il nous reste ici ces 4 valeurs. Donc, du coup, on va faire 5 fois le déterminant de cette partie-là. Voilà. Ensuite, on enchaîne. On va prendre maintenant moins 1. Donc, moins... Alors, on va décaler un peu. Moins 1. Mais ici, on l'a mis avec un petit moins, donc c'est moins 1. Et même chose, si on élimine la colonne qui va aussi avec le moins 1, donc on reprend ici en libre l'autre colonne, il va nous rester le 4, le 1, le moins 3, le 4. Donc déterminant composé de ces trois nombres. Et puis on continue. Alors le 3 est affecté d'un signe plus, donc plus 3. Et on prend maintenant, on a enlevé la ligne, on enlève la colonne, donc il nous reste ces 4 valeurs. Donc 4, moins 2, moins 3 et 5. Maintenant, calculer ces déterminants, c'est pas un problème. Déterminant de 2, donc A fois D moins C fois B. Donc moins 2 fois 4, moins 8, moins 5 fois 1, moins 13. Donc 5 fois moins 13. Moins 1, donc plus 1. Donc plus 1 fois, si on calcule ce déterminant, c'est 19. Et plus 3 fois, ici ce déterminant, 4 fois 5 moins 6, plus 6, pardon, ça fait donc 14. Et quand on a calculé cette valeur, on obtient moins 4. Donc le déterminant de la matrice A, c'est donc moins 4. Alors, si maintenant, je vais reprendre la matrice identique, la matrice A, moins 2, 1, moins 3, 5 et 4. Je remets, comme j'avais fait mes signes, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Voilà. Et puis, je vais faire autrement. Au lieu de prendre cette ligne-ci, je vais prendre, par exemple, les valeurs qui sont sur cette colonne. Pour changer. On va changer un petit peu. Et du coup, je peux à nouveau calculer le déterminant de la matrice A. Donc, le coefficient ici, 5, avec un signe plus, donc 5. Si je prends la matrice, donc il va falloir que j'élimine la ligne où il y a le nombre 5. Donc, il va me rester ces 4 valeurs, donc c'est-à-dire la même chose que tout à l'heure. Ensuite, je vais prendre le 4, mais moins 4, puisqu'on a ici le moins. Et si on élimine la ligne avec le 4 et la colonne, il va nous rester moins 1, 3, 5 et 4. Ensuite, on prend moins 3, ici, mais avec un plus, le petit plus qu'on avait rajouté. Et si on élimine colonne et ligne, il nous reste moins 1, 3,
moins 2 et 1. Et puis, du coup, 5 fois moins 13, ça c'est toujours la même chose que tout à l'heure. Moins 4 fois, alors si on calcule ici, ça fait moins 19. Moins 3 fois, si on calcule ici, donc moins 1 fois 1, donc moins 1, on va l'écrire, moins 1, moins 2 fois 3. Donc moins 1, plus 6, donc on a 5. Et quand on calcule, on retrouve la même valeur que tout à l'heure, c'est-à-dire moins 4. Donc, en fin de compte, une fois qu'on a attribué nos signes, on prend une ligne, une colonne, n'importe laquelle, et on procède de la manière dont je viens d'expliquer.